Alors, exercice du chapitre 11 sur les puissances première partie, dédié aux classes de quatrième. Donc on a déjà fait l'exercice 1, on va maintenant faire l'exercice numéro 2. Alors, on me demande de donner l'écriture décimale de chaque nombre. 10 au carré, c'est 10 fois 10. J'ai deux produits de facteurs égaux à 10, donc ça fait 100. 10 exposant 4, c'est 1 suivi de 4, 0, 10 000. 10 exposant 6, c'est 1 suivi de 6 zéros. 1 million. Ici, j'ai un nombre exposant 0. Par les conventions, 10 exposant 0 égale 1. Donc, moins 10 exposant 0, c'est 1. 10 exposant 9, c'est 1 suivi de 9 zéros. Donc 1 milliard. 10 exposant 1, c'est 10, vu avec la convention. Et moins 10 exposant 5, c'est le nombre, c'est 5 produits de facteurs égaux à moins 10. Donc écrivons-le. Donc ici, j'ai un produit de 5 nombres négatifs. 5 est impair. Donc le résultat de ce produit sera négatif. Et ensuite, je mets 5 zéros après le 1. Moins 100 000. Ici, j'ai moins 10 exposant 3. Là, j'ai un produit. Je vais d'abord m'occuper du produit. 10 exposant 3, c'est 10 fois 10 fois 10, c'est-à-dire 1000. Mais j'ai le signe placé devant. Donc, je m'en occupe après. Moins 1000. Pour le i, j'ai moins 10 exposant 0. Et on sait que 10 exposant 0, c'est égal à 1 par convention. Mais attention, j'ai le signe moins devant. Moins 1. Avant d'attaquer l'exercice numéro 3, j'aimerais vous montrer les tableaux de conversion des unités, des aires et des volumes et de code max. Donc voilà, petit rappel, hein, kilomètre, hectomètre, décamètre, mètre, décimètre, centimètre, millimètre. Pour les aires, on a donc les mêmes colonnes, mais subdivisées en deux petites colonnes. Et puis pour les unités de volume, c'est décomposé en trois petites colonnes pour chaque grande partie. Et on sait que 1 litre fait correspondre à 1 décimètre cube. Voilà. Donc, exercice 3. Pour l'exercice numéro 3, répondre à l'aide d'une puissance de 10. Première question, quel est l'aire en centimètres carrés d'un carré de côté 1 km? Alors, par le tableau, on sait que 1 km, c'est 100 000 centimètres. Alors on écrit. On sait que 1 km égale 100 000 centimètres. On sait aussi que l'aire d'un carré est A égale côté fois côté. Donc, 1 km carré, c'est égal à 100 000 centimètres multiplié par 100 000 centimètres. C'est-à-dire, c'est-à-dire 10 exposant 5 et 5, 10 exposant 10 centimètres carrés. Ensuite, quel est le volume en millimètres cubes d'un cube d'arête 1 cm? Bon, par le tableau de conversion, on sait que 1 cm fait correspondre 10 mm. Alors on l'écrit.
On sait que 1 centimètre égale 10 millimètres. L'air. Pourquoi dis-je l'air? Le volume. Ah, je vais gommer pour que ce soit plus clair. Le volume d'un cube est V égale côté fois côté fois côté. Donc, V égale 10 millimètres multiplié par 10 millimètres multiplié par 10 millimètres, c'est-à-dire 10 exposant 3 millimètres cubes. Pour le C, quelle est la contenance en centilitres d'une citerne de 100 mètres cubes? Alors, je vais au tableau de conversion. J'ai 100 mètres cubes, ça va faire combien de centilitres? 100 mètres cubes. 100 mètres cubes, ça fait 10 millions de centilitres. Alors, on l'écrit. Bon, déjà, on sait, c'est bien de se le rappeler, quoi. On sait que 1 décimètre cube, c'est égal à 1 litre. Par cette égalité, donc, 100 mètres cubes, c'est égal à 10 millions de centilitres. Et on peut l'écrire aussi en notation de puissance, 10 exposant 3, 6, 7. 10 exposant 7 centilitres. Exercice numéro 4. Dans chaque cas, encadrez le nombre par 2 puissances de 10 consécutives. On a ici 27 milliards 583 254 312. Alors, on demande des puissances de 10 consécutives. Hein. On sait que 1 milliard, c'est 10 puissance 9. Donc, 10 milliards, c'est 10 exposant 10. 100 milliards, c'est 10 exposant 11, puisque je multiplie par 10 et que je rajoute un 0 à chaque fois. On est d'accord? Donc, on va avoir 10 exposant 10, c'est-à-dire 10 milliards, qui est plus petit que 27 milliards 583 254 312, qui sera lui-même plus petit que 10 exposant 11 100 milliards. Moins 583,457. Bon, ici, ce qu'on pourrait faire, c'est faire un schéma d'une droite graduée, de placer moins 583,457. On pourrait placer moins 100, et ici, moins 1000. Donc, moins 583,457 est bien compris entre moins 100 et moins 1000. Ainsi, on peut écrire donc moins 1000, vous êtes d'accord que c'est moins 10 exposant 3, moins 10 exposant 3, plus petit que moins 583,457, qui lui-même est plus petit que moins 10 exposant 2. 1034 par 91 357. Alors, on va effectuer le produit. 1034 fois 91 357. Donc,
on obtient 94 463 138 et 94 463 138, c'est compris entre 10 millions et 100 millions. On sait que 1 million, c'est 10 exposant 6. Donc 10 millions, c'est 10 exposant 7. Qui sera plus petit que 94 463 138. Et comme 10 exposant 7, c'est 10 millions, alors 10 exposant 8, c'est 100 millions. 94 400. Le 6 a disparu. Oh, bizarre ce stylet. Le nombre de secondes contenu dans une année de 365 jours. Alors, on est d'accord que dans une minute, il y a 60 secondes. Dans une heure, il y a 60 minutes. Ainsi, une heure comporte 60 minutes fois 60 secondes, c'est-à-dire 3600 secondes. Et une journée comporte 24 heures. Ainsi, 24 heures comporte 3600 multiplié par 24, 3600 secondes multiplié par 24 heures, c'est-à-dire 86 400 secondes. Alors, pour que ce soit bien clair tout ça, on va poser, on pose, est-ce le nombre de secondes dans 365 jours. Alors on aura du coup S qui sera égal à 60 fois 60, c'est-à-dire 3600, fois 24 heures, et fois 365 jours, qui va donc être égal à 31 536 000 secondes. Donc une période de 365 jours contient 31 536 000 secondes. Alors, j'ai pas trop de place. Ce nombre est compris donc entre 10 millions et 100 millions. 10 millions, on sait que 1 million c'est 10 exposant 6, donc 10 millions c'est 10 exposant 7. Donc 10 millions, c'est-à-dire 10 exposant 7, est plus petit que 31 536 000, et donc 10 exposant 8. Voilà, nous avons encadré ce nombre par 2 puissances de 10 consécutives.